Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le sujet de ce jour est très important. Vous voyez cet homme-là qui est en train de se marier, ce vieux qui est en train de vouloir lui donner de l'argent est en train de vouloir lui faire du mal avec l'argent qu'il est en train de lui donner. Nous verrons dans ce film ce qui s'est passé et vous comprendrez pourquoi ce monde est vraiment dangereux. Shalom, shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau film. Comme vous pouvez le voir dans ce film, c'est ce frère-là qui est en train de vouloir se marier et son oncle est venu pour pouvoir l'envoûter le jour de son mariage. Avec quoi? Avec de l'argent. Dans ce film, on nous montre le cas du mariage, mais c'est quelque chose qui est valable dans beaucoup de cas, dans beaucoup de situations. Les gens envoûtent d'autres personnes avec de l'argent. Vous allez découvrir ce qui s'est passé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Suivez plutôt. Et comme donc vous pouvez le voir dans ce film, c'est le jour de mariage d'un frère. C'est le jour de mariage d'un homme qui veut se marier et c'est lui que vous voyez sur l'écran. Il est en train de se préparer à l'hôtel pendant que les gens sont déjà sur le lieu de mariage et ils sont en train de jouer en attendant l'arrivée des mariés. Ce que vous allez voir là, c'est pas là pour le mariage et c'est pas là pour d'autres situations. Donc j'aimerais que vous puissiez bien suivre ceci et tirer les leçons qu'il ressort et prier correctement pour que ce genre de choses ne vous arrive pas. C'est vraiment, vraiment dangereux ce qui se passe dans ce monde. Alors, il est en train de se préparer pour venir au mariage. Il a fait des photos avec ses garçons d'honneur et tout. Et vous voyez cet homme-là qui est en train de venir. Cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu. Il était juste en train de passer devant l'autel quand le Seigneur a commencé à lui parler. Il a commencé à entendre la voix de Dieu qui lui parlait de ce frère. Il a commencé à appeler le frère. Excusez-moi, s'il vous plaît. Salut. Mon frère, excuse-moi. Excusez-moi, je veux vous parler. Excusez-moi, arrêtez. Vous voyez, Dieu veut sauver cet homme. Dieu veut sauver cet homme. Mais le diable ne veut pas. Il a fait en sorte qu'il puisse partir sans vraiment écouter cet homme de Dieu qui voulait lui parler. L'homme de Dieu a commencé à courir. Parce que ce qu'il doit lui dire est important. C'est une question de vie ou de mort. C'est très important pour sa vie. Vous voyez, l'homme de Dieu a tellement couru, mais il est parti. Mais l'homme de Dieu ne s'est pas découragé. Il ne s'est pas du tout découragé. Il a appelé un zème et il est monté sur le zème. Il a dit au zème, poursuis-le, afin que je puisse le rattraper rapidement, celui qui est dans la voiture. Pourquoi? Parce que cela dépend de sa vie. Cet homme qui est dans la voiture, c'est un enfant de Dieu. Il a reçu Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie. C'est pourquoi si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, c'est très important que tu puisses le recevoir pour être protégé de ce genre de situation. Et Dieu a utilisé cet homme-là pour pouvoir sauver ce marié-là. Il l'a rattrapé, il a fait tout pour le rattraper. Il a dit, excusez-moi s'il vous plaît, j'essayais de vous rattraper depuis que vous étiez à l'hôtel. J'essayais de vous rattraper pour pouvoir vous parler. Est-ce que c'est vous, monsieur Franklin? Et il a dit, oui, c'est moi, monsieur Franklin. Il dit, excusez-moi, il y a quelque chose qui est en train de tourner dans mon esprit depuis que le Seigneur est en train de me dire par rapport à vous. Est-ce que vous connaissez un certain monsieur Okonko? Qui est monsieur Okonko? Il a dit, c'est mon oncle. Il dit, ah, votre oncle? Et il a dit, oui. Il dit, il y a un mauvais plan que cet homme est en train de faire contre vous pour pouvoir vous rendre fou le jour de votre mariage. Cet homme a de très mauvaises intentions contre vous, envers vous. Il a préparé un envoûtement dans l'argent qu'il va vous remettre lors de votre mariage. Donc, ne lui permettez pas de mettre cet argent sur vous. Ne lui permettez pas de farauter cet argent sur vous. Soit prenez cet argent et jetez-le, ou soit renversez cet argent sur lui. Vous voyez? Et c'est ce que cet homme a dit. Voilà l'oncle qui est assis. Et regardez comment est-ce qu'il est en train de regarder tout le monde. Pendant que tout le monde est en joie, regardez comment il est en train de regarder à gauche et à droite. C'est comme ça, il y a des gens autour de toi qui ne veulent pas de ton bonheur. Il y a des gens dans ta famille qui ne veulent pas de ton bonheur. Ils sont là, ils rient avec toi. Tu penses qu'ils sont contents pour toi. Tu penses qu'ils sont contents pour l'argent que tu as. Tu penses qu'ils sont contents pour le mariage que tu veux faire. Tu penses qu'ils sont contents pour ton évolution. Tu ris avec eux, tu les informes de tout concernant ta vie. Tu ris avec eux, eux-mêmes rient avec toi. Tu penses qu'ils sont d'accord avec toi. Non, ils ne sont pas tous d'accord avec toi. Ce monde est méchant. Regardez ce qu'il fait. Il a sorti l'argent. Il est en train d'invoquer des mauvais esprits sur l'argent. Il est en train d'envoûter l'argent. L'argent qu'il va utiliser pour verser sur ce gars. Et ce gars va devenir fou le jour même de son mariage. Et pourtant, c'est son oncle. C'est son oncle. Regardez, il a fini d'envoûter l'argent. Il a commencé à rire. Vous voyez, il riait, il dansait. Il dansait comme tout le monde. Personne ne saura qu'il est animé d'une mauvaise intention. Vous voyez, il est en train de danser. Il est en train de danser. Il s'approche de son neveu. Mais le neveu a été déjà préparé. Il a déjà été averti par Dieu. Et il sait ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire. Il est en train de regarder. Il le regarde. J'espère que vous êtes en train de voir ce que je vois. C'est très grave, c'est très très grave. L'heure est grave. Nous ne devons plus nous amuser. L'oncle d'un gars qui est en train de se marier, qui a envoûté l'argent pour le rendre fou le jour même de son mariage. Vous vous imaginez un peu quel est le niveau de méchanceté?
Imaginez-vous un peu quel est ce niveau de méchanceté. Envoûter le gars le jour même de son mariage. C'est le genre de choses qui se passent aujourd'hui. Beaucoup de gens sont envoûtés à travers de l'argent. Beaucoup de gens leur vie ont été détruits à cause de leurs parents, à cause d'un sorcier qui est dans leur famille, à cause d'un oncle, d'une tante, de quelqu'un qui est dans leur famille et qui est sorcier, à cause de quelqu'un qui est dans la même maison qu'eux qui est sorcier, à cause de quelqu'un qui est dans le même quartier qu'eux qui est sorcier, qui est jaloux. Quelqu'un a dit, une fois, je crois que c'est le prophète Joël Francis Tatou, il dit que le dernier coup qu'on apprend en sorcellerie, c'est la jalousie. La jalousie, c'est quelque chose de très grave. De très très grave. Vous allez voir des gens manger avec vous, des gens rire avec vous, sourire avec vous, être même de la même famille que vous, mais ils sont jaloux de vous. Ils ne sont pas contents de vous. Ils ne sont pas heureux de ce qui vous arrive. Et là, dans la sorcellerie, qu'est-ce qu'ils iront faire? Ils iront vous envoûter. Ils iront vous envoûter. Ils vont vous envoûter avec n'importe quoi, avec n'importe quelle chose. Nous devons faire très très attention. Il y a des gens qui ont été tués, qui ont été empoisonnés par les membres de leur propre famille, par des sorciers. Il y a des gens qui ont été tués dans la sorcellerie parce que le membre de leur famille avait la sorcellerie, parce qu'ils ont été jaloux d'eux. C'est pourquoi nous devons prier. C'est pourquoi tu dois prier. Nous ne devons pas négliger ces choses-là, c'est très important. Et une fois de plus encore, si tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, tu es en danger. Tu dois tout faire pour recevoir Jésus dans ta vie. Reçois Jésus dans ta vie. Et là, maintenant, tu pourras prier, les combattre. Beaucoup de choses arrivent, beaucoup de réalités. Des mamans qui tuent leurs propres enfants, des frères qui tuent leurs propres sœurs. C'est des réalités que nous vivons aujourd'hui. C'est des réalités que nous vivons aujourd'hui. Nous ne devons pas négliger ces choses. C'est pourquoi, si tu es en train de suivre cette vidéo, partage cette vidéo au maximum, afin que le maximum de personnes soient touchées et soient transformées, soient bénies à travers cette vidéo. C'est très très important. Nous allons voir la suite. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Suivons la suite. Viens, je sais ce que tu veux faire. Je sais ce que tu veux faire. Regardez, il a bloqué l'argent. Il a arraché l'argent. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu a dit, ne permets pas que l'argent, là, il puisse le mettre sur toi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a renvoyé tout sur lui. Il a renvoyé tout l'argent sur lui. Tout l'envoûtement, il est en train de renvoyer ça sur lui. Il est en train de renvoyer ça sur lui. On appelle ça retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Il a tout versé sur lui-même. Il a arraché l'argent, il a tout versé sur lui-même. L'oncle ne s'attendait pas à ça. Mais cet homme avait déjà été prévenu spirituellement. Spirituellement, il a été déjà prévenu par Dieu. Vous voyez, cet oncle-là. Vous voyez. Le frère a commencé à parler en langue. Il a commencé à dire, tu voulais m'envoûter. Tu voulais m'avoir, mais tu ne peux pas m'avoir parce que l'onction qui a sur ma vie est plus grande que n'importe quelle compréhension humaine. La main de Dieu est avec moi. Il dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a commencé à déclarer la parole de Dieu. Il a commencé à déclarer cette parole. Et lorsqu'il a commencé à déclarer cette parole, vous voyez, l'oncle est devenu fou à sa place. Ce que l'oncle avait déjà prévu contre lui, c'est retombé sur la propre tête de l'oncle. L'oncle est devenu fou à sa place. Lorsque tu as la puissance de Dieu avec toi, lorsque tu as reçu Jésus dans ta vie et que tu déclares la parole, rien ne peut plus t'avoir. Rien ne peut plus te dominer. Rien ne peut plus avoir la victoire sur toi. C'est pourquoi, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, tu dois recevoir Jésus dans ta vie. Alors, si tu es prêt maintenant à recevoir Jésus-Christ dans ta vie, pour que ce genre de situation ne t'arrive plus, pour que tu ne puisses plus tomber dans ce genre de pièges de l'ennemi, alors va en bas de la vidéo et commente, mets dans les commentaires, je veux recevoir Jésus-Christ dans ma vie. Mets cela et nous allons t'aider à recevoir Jésus dans ta vie. Alors, si tu as reçu Jésus dans ta vie, tu vas faire ces prières avec nous, ces prières de protection, afin que ce genre de situation ne t'arrive pas. La première prière que tu vas faire, c'est de dire quoi? Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui a été déjà fait, tout envoûtement, tout mauvais sort qui a été ajouté sur n'importe quel argent que j'ai donné à quelqu'un ou que j'ai reçu de quelqu'un et qui est en train d'agir maintenant dans ma vie, qui me bloque les portes de bénédiction, qui m'empêche maintenant d'être prospéré, qui m'empêche d'avancer dans ma vie, qui m'empêche d'être heureux dans ma vie, que ces envoûtements-là soient détruits. Tous ces charmes-là soient détruits maintenant. Ces envoûtements, tout ce qui a été déjà fait, soit détruit maintenant au nom de Jésus. Ça, c'est la première prière. Fais cette prière-là correctement maintenant au nom de Jésus. La deuxième prière, c'est quoi? Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, toute personne dans mon entourage, tout ce qui a déjà été envoyé maintenant par mon entourage, par maintenant ma famille, par maintenant les sorciers, de n'importe quelle nature que ce soit, d'où qu'ils viennent, tout ce qu'ils ont déjà envoyé dans ma vie, pour détruire ma vie, pour m'empêcher de prospérer dans mes affaires, dans tout ce que j'entreprends, pour m'empêcher d'être heureux dans ma vie, que cela soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus. Ça, c'est la deuxième prière. La troisième prière, maintenant, tu vas dire, Seigneur, tout
tout sorcier, tout agent du diable qui est caché maintenant parmi mes connaissances, parmi ma famille, parmi mes parents, dans mon quartier, parmi mes voisins, et qui est en train de me faire du mal, qui est caché, que je ne connais pas, et qui est en train de me faire du mal, maintenant en secret, Seigneur, dévoile